Coucou, salut à tous, salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille aussi se porte bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dr Irène Fautier, médecin neurologue et généraliste aussi. Comme je l'ai annoncé sur ma page Facebook plusieurs fois, abonnez-vous gratuitement et recevez également gratuitement vos consultations. Et les consultations, ça se fait pas sur la page Facebook, mais ça se fait sur Messenger pour respect du secret professionnel. Donc abonnez-vous et ne tardez pas à envoyer des questions par rapport à vos petits soucis de santé. Et pour tous ceux qui ont été, à qui j'ai répondu, j'espère qu'ils ont été satisfaits. Sinon, envoyez vos préoccupations et je suis disponible. Alors, aujourd'hui, de quoi nous parlerons? On parlera de mal assez commun, le mal d'estomac. Le mal d'estomac, beaucoup de gens en souffrent. Il y a aussi beaucoup d'abonnés qui m'ont contacté par rapport à cela. Le mal d'estomac, comment soigner le mal d'estomac, quelles sont les causes du mal d'estomac et tout. Alors, le mal d'estomac, définition. Qu'est-ce que le mal d'estomac? Le mal d'estomac, c'est une douleur là, au niveau central, à la zone épigastrique, au niveau central de l'abdomen. Là, moi je mets la main là, dans la zone là. On appelle ça, c'est la zone épigastrique. Alors, le mal d'estomac, comment il se manifeste? Il se manifeste avec des brûlures. Vraiment, parfois le patient a comme l'impression d'avoir des aiguilles au niveau de l'abdomen. Ces brûlures, généralement avec l'irradiation au niveau du dos, elles peuvent être accompagnées avec des vomissements, manque d'appétit, amaigrissement aussi. Et chez certaines personnes, ce mal d'estomac peut créer, ce qu'on appelle sont des ulcères gastriques qui peuvent aussi à la fin créer des hémorragies. Alors, le mal d'estomac. Quelles sont les causes du mal d'estomac? Les causes du mal d'estomac, elles sont plusieurs. On a la cause généralement dite iatrogène, c'est-à-dire due à certains médicaments. Et là, en majeure partie, les médicaments qui causent le mal d'estomac sont des anti-inflammatoires, antidolorifiques, comme vous avez l'ibuprofène, vous avez le prednisolone, ça c'est le cortisone, vous avez les diclofénac, parce que ces médicaments, ils altèrent la muqueuse gastrique. Quand ils altèrent la muqueuse gastrique, l'estomac, il n'a plus de protection, du coup la production d'acide, cet acide est vraiment très agressif et ça vous cause des douleurs. Raison pour laquelle je vous conseille, si vous prenez des antidolorifiques, des antidolorifiques anti-inflammatoires comme les ibuprofènes, diclofénac, prednisolone, cortisone, comme je l'ai dit avant, il faut prendre le protecteur gastrique. Généralement, le protecteur gastrique le plus conseillé, ce sont les PPI. Les PPI, les inhibiteurs de pompe, vous avez les pantoprazole, vous avez les oméprazole. Une autre cause du mal d'estomac, assez fréquent, c'est dû à un micro-organisme appelé Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui se transmet de façon orofécale, c'est-à-dire à travers les aliments, à travers l'eau. Et ce micro-organisme altère la muqueuse protectrice de l'estomac. Et quand la muqueuse protectrice de l'estomac est endommagée, du coup, la production d'acide vous crée des douleurs. Ça, c'est ce qu'est l'Helicobacter pylori. Donc, pour prévenir cela, lavez bien vos aliments avant de les consommer, c'est très important. La majeure partie de la population souffre de cette infection-là. Je peux dire 70% à 80% de la population porte cette bactérie-là. Et ça, c'est ce qui est d'une des causes du mal d'estomac. Il y a le mal d'estomac qui peut être aussi dû à des indigestions. Il y a le mal d'estomac qui est dû chez les personnes alcooliques. La consommation excessive d'alcool peut vous créer une altération de la muqueuse gastrique. Les patients alcooliques, généralement, ils ont un type de gastrite atrophique. Donc, ça veut dire vraiment, la muqueuse gastrique, elle est atrophiée par l'excès d'alcool. L'alcool, c'est très dangereux. Vous pouvez voir, l'alcool altère notre santé à tout niveau. Donc, les alcooliques, je vous en prie, faites attention à cela. Alors, qu'est-ce qu'il en est du diagnostic? Le diagnostic du mal d'estomac.
Alors, le diagnostic du mal d'estomac, il est initialement clinique, donc ça veut dire par rapport aux symptômes, le patient généralement, il a des douleurs à la pression sur à la zone épigastrique. Quand vous appuyez là, le patient il a vraiment mal et puis il peut aussi vous dire là j'ai mal. Il peut vous dire personnellement j'ai mal là et les douleurs ici, vous avez l'irradiation des douleurs au niveau du dos. Ça c'est déjà la clinique, l'aspect clinique. Et le mal d'estomac, comme diagnostic, c'est très conseillé de faire une fibroscopie, c'est très important. Vous savez, la fibroscopie, grâce à la fibroscopie, on peut voir à l'aide d'une caméra l'estomac. Généralement, vous avez l'évidentation des ulcères. Si vous avez des ulcères, ça peut se voir. Et puis, on fait aussi des biopsies parce que la biopsie permet de voir si votre mal d'estomac est simplement dû à des ulcères gastriques ou ça peut être aussi un problème malin, ça veut dire des cancers de l'estomac. Avec cet examen, avec la biopsie, on peut le voir et aussi grâce à cet examen, grâce à la biopsie, on peut aussi évidencier si vous avez l'infection de l'Helicobacter pylori. Ça, c'est ce qui est du diagnostic. Traitement. Comment le mal d'estomac se traite? Alors, le mal d'estomac, le traitement du mal d'estomac dépend de la cause. Si c'est une simple ulcère gastrique, si c'est dû aux médicaments et tout, iatrogène, comme je vous ai dit avant de prendre ces antidolorifiques, je vous en prie de toujours prendre un protecteur gastrique, comme je dis les PPI, qui sont pantoprazole ou oméprazole, à prendre avant de prendre ces médicaments à jeun, 30 minutes avant le déjeuner. C'est très important. Et au lieu de prendre ces antidolorifiques, ibuprofène, vous pouvez prendre des antidolorifiques qui ne créent pas d'altération de la muqueuse gastrique, comme les paracétamol, comme les novamine sulfone, ou bien la coxia. Ça, c'est aussi, ça n'altère pas la muqueuse gastrique. Alors, si le mal d'estomac est dû à ce micro-organisme, l'Helicobacter pylori, la principale chose à faire, c'est l'éradication de l'Helicobacter pylori parce que juste des médicaments qui empêchent la production d'acide de l'estomac ne vous aidera pas. Il faut éradiquer ce micro-organisme et l'éradication de ce micro-organisme se fait grâce aux antibiotiques. Alors, vous faites une thérapie combinée des antibiotiques plus des médicaments qui inhibent la production acide de l'estomac. C'est très important. Si ce sont des cancers, si votre mal d'estomac est dû à un cancer, il faut voir l'oncologue, ça peut être, vous pouvez faire une opération ou bien et tout. Les patients alcooliques, très important, généralement en ayant un style de vie, une alimentation, la carence d'alcool, généralement ça aide ces patients. Ça peut aider ces patients si la gastrite n'est pas assez avancée. Comme je vous dis, c'est une gastrite atrophique, c'est-à-dire ça crée une atrophie de l'estomac. Ça, c'est ce qui est de la thérapie. Une autre chose très très importante, faites attention parce que le mal d'estomac, généralement, il peut mimer, comme je vous ai dit, un infarctus inférieur du cœur, du myocarde. Donc, je vous en prie, si vous avez mal d'estomac associé à une hypotension, à une augmentation de la fréquence cardiaque, associé à un essoufflement, je vous en prie, c'est à prendre au sérieux parce que surtout chez les personnes âgées, surtout chez les personnes qui ont des facteurs de risque, c'est-à-dire les diabétiques, les personnes obèses, il faut se présenter urgemment à l'hôpital parce que ça peut mimer, comme je l'ai dit, ça peut mimer un infarctus cardiaque inférieur. Donc, sur ce, c'est tout ce qui était du mal d'estomac. Si la vidéo vous a plu, partagez, abonnez-vous pour ne pas perdre les prochaines notifications. Et comme d'habitude, vos questions, vous pouvez les laisser en commentaire et je vous reviendrai le plus tôt possible pour répondre. Sur ce, comme je dis toujours, la santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Prenez soin de vous, c'est notre premier capital. Bye bye.